étouffés et très motivés, les Canets, avant ce match à ne pas perdre, avec un public en or qui les soutient toujours contre vents et marées. Une alchimie qui passe bien dès la première minute de jeu avec ce beau tir de Le Bourgeois qui échoue sur Flucklinger. Mais en face, on est loin d'être en reste, et sur ce coup franc, c'est Reichert qui donne des sueurs froides à Montagnier. Match équilibré donc jusqu'à la 21e minute sur ce corner d'Yvan Le Bourgeois. Diver frappe de la tête, mais un Alsacien dégage de la main. C'est le pénalty indiscutable. Flucklinger doit être lobé. Et puis moi, je la frappe, j'ai pris presque du nez pratiquement. Donc le ballon rebondit au sol, c'est un petit peu piqué quoi. Et bon, le ballon, je pense, aller sur la barre. Et bon, le Strasbourgeois met un petit peu la main. Donc l'arbitre siffle aussitôt pénalty. Et tu t'es blessé parce qu'on t'a vu aller vers le banc de touche. Donc c'est justement, j'ai pris un peu sur le côté du nez, donc ça m'a fait pisser le sang. Donc c'était pas trop grave. Et pour les pénaltys à Caen, c'est Jean-François Domergue. Il va falloir attendre la 38e minute pour que Malherbe accroisse son avantage sur cette ouverture lumineuse de Rix. Diver s'échappe, lève la tête et voit qu'il est sans soutien. Alors il continue son effort. Résultat, 2-0 pour Malherbe à la mi-temps. Seconde période, côté alsacien, on y croit toujours et 3 minutes après la reprise, c'est Simon Steinroth sur corner qui ramène Strasbourg à 2-1. La défense cannaise a bien des problèmes, mais à la 57e minute, Fabrice Mèche de la tête affiche le 2 partout. Tout est à refaire pour les Canets. Des Canets qui vont s'y mettre avec tout leur cœur, comme Diver à la 60e, Christophe Point à la 67e, ou une nouvelle fois Diver, un tout petit peu juste sur cette action. Les efforts vont finir par payer à 7 minutes de la fin, centre de Graham Rix. Remise de la tête de Rudy Garcia et but de Fabrice Diver, c'est l'explosion à Venoy. Les Canets sont euphoriques et vont continuer à attaquer au lieu de garder la balle. C'est là que l'invraisemblable va se produire à 2 minutes de la fin, toujours du même côté. Un tir superbe de Vincent Cobos qui trompe Montagnier et le match nul arraché par Strasbourg pour Banide. Comme d'habitude, c'est pas mal, mais ça aurait pu être mieux. On a vu paiement sur le match que nous avons fait, on est un petit peu déçus. On pensait gagner ici. Bon, on a eu le mérite de revenir au score, mais en fait on a commis beaucoup trop d'erreurs pour s'imposer à l'extérieur. Et c'est vrai que marquer 3 buts à l'extérieur, c'est déjà une grande chose, mais revenir au score 2 fois, c'est encore mieux. Mais je crois qu'on a manqué beaucoup trop d'occasions et nous avons fait trop d'erreurs défensives, ce qui veut dire que dans les deux surfaces, on a eu des joueurs qui étaient dans un jour sans, et à partir de là, ça a un petit peu nuit au résultat final. Côté Canet, c'est un long monologue de 10 minutes que Nouzareth nous a livré dans les vestiaires. Il en avait vraiment gros sur le cœur, Robert. Éviter ça, paf. Prenez un but sur corner où un gars marque d'une manière étrangement seul. Vous en reprenez un deuxième sur un centre d'une manière encore où le gars se retrouve tout seul. Je ne crois pas me souvenir, nous, que dans nos matchs, on a eu des possibilités comme ça. Alors, si l'équipe était composée de feignants, qu'on joue n'importe comment, qu'on soit archi-dominé, qu'on fasse tout à l'envers, et qu'il y ait la conséquence comme elle se passe, bon ben... Intarissable, l'entraîneur Canet, déçu, vous l'avez compris. Et les joueurs, eux aussi, en rentrant du traditionnel décrassage, étaient bien désappointés. Mais je pense qu'en menant 3-2 à 2 minutes de la fin, on doit rester conscient qu'il ne faut peut-être pas aller marquer encore un 4e but. Et puis, une fois qu'on a le ballon dans les pieds, essayer de la garder le plus longtemps possible pour faire passer le temps. Confiance, confiance Fabrice. Il reste 6 matchs pour assurer le maintien, 6 matchs qui vont être passionnants. Et de toute façon, quel que soit le résultat en fin de saison, c'est une image de ce genre-là que nous garderons dans la tête. Avant cela, retour à la Coupe de France.